Verseau, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période couvrant mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quelques petites infos. Les jeux que j'utilise pour cette lecture sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. On va faire cette lecture sous la forme de la croix et à la fin de cette lecture, je vous sortirai une petite carte conseil. Ces lectures de fenêtre sur soi sont à interpréter comme une invitation à ouvrir une fenêtre sur soi, à l'intérieur de soi, et de regarder de plus près le focus du moment, l'attention du moment, la question du moment, cette période-là bien précise, bien particulière. Ce sont des suggestions, des idées, des pistes que vous pouvez creuser, que vous pouvez explorer. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir en plus votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut vous donner d'autres suggestions, d'autres mots-clés qui peuvent faire des tilts à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on va démarrer. Donc, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Alors, au cœur de la lecture, pour cette période, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est l'énergie du sage. C'est l'énergie de celui qui se retire dans sa grotte, symboliquement, et qui va méditer, qui va penser, qui va se poser des questions sur le sens de sa vie, sur où est-ce qu'il va, pourquoi il y va, comment il y va. Il va chercher en fait la vérité. Il cherche le sens, il cherche la vérité, il cherche aussi le savoir. C'est une énergie qui est très proche de l'inconscient collectif. C'est une énergie qui veut apprendre, qui veut s'enrichir des expériences humaines. C'est donc l'ermite, c'est donc une énergie, c'est quelqu'un qui connaît la nature humaine, qui connaît l'homme, qui ne le juge pas, qui sait qu'un homme passe par différentes phases au long de sa vie, des phases plus ou moins glorieuses, et il juge pas. Il essaye de s'enrichir de chaque étape de cette vie en essayant d'apprendre toujours un petit peu plus sur son comportement, son attitude, ses réactions, ses attentes et ce qu'il peut en faire. D'accord? Peu importe l'intensité de ce qu'on vit, c'est ce qu'on en fait qui lui tient à cœur. Et c'est ce qu'il essaye de comprendre, c'est ce qu'il essaye d'apprendre. Au cœur de votre lecture, beaucoup de sagesse. Derrière vous, c'est-à-dire le passé, la tempérance. La tempérance nous explique que durant, à mon avis, un peu plus d'un an, vous étiez probablement dans une énergie où vous avez dû vous contrôler, vous avez dû vous maîtriser, vous avez dû vous modérer pour une raison ou pour une autre. Il y avait peut-être de la colère en vous, il y avait peut-être de la tristesse, il y avait peut-être de la déception, il y avait peut-être de l'acharnement, mais pour une raison ou pour une autre, vous avez dû apprendre à développer beaucoup de tempérance, beaucoup de modération, vous avez dû apprendre à vous rééquilibrer, apprendre à vous re-harmoniser. Et c'est ça qui vous conduit aujourd'hui à vous interroger sur les attitudes d'un être humain, sur les attitudes d'un homme. Pourquoi il y a de la colère? Pourquoi il y a de la frustration? Pourquoi lorsque j'ai des rêves et que je ne peux pas les réaliser, je suis dans l'échec? Et pourquoi cet échec me touche à ce point? Pourquoi ces échecs me font aussi mal? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là derrière? Et je pense que tout ça est issu d'une période où vous avez dû expérimenter des extrêmes dans vos comportements. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait de la colère. Je ne sais pas pourquoi, je peux me tromper bien sûr, mais vous avez tout au moins dû expérimenter des réactions, des émotions extrêmes qui vous ont interpellé et qui essayent aujourd'hui de vous amener sur un chemin où vous pouvez apprendre de ces comportements. Dans votre tête,
Vous êtes prêt pour un nouveau départ, mais pas n'importe quel nouveau départ. Un nouveau départ où en fait, moi j'ai un peu l'impression à travers les cartes que je vois ici, que vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Ce nouveau départ que vous avez déjà visualisé dans votre tête, vous êtes en train de vous projeter dedans, vous vous projetez là-dedans en étant sûr de votre valeur, en étant sûr de l'image que vous donnez de vous, en étant fier de l'image que vous donnez de vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez nettoyé à votre idée, vous avez trouvé la vérité sur votre comportement. Donc vous avez nettoyé votre image des scories du passé, vous avez nettoyé votre image de tout ce que vous considériez être mauvais pour vous. Mauvais, c'est pas le bon terme. Tout ce que vous considériez être défavorisant pour vous. D'accord? Donc, vous voulez donner la meilleure image de vous-même, ce qui est tout à fait loyal. Et dans votre tête, vous l'avez déjà. Vous avez peut-être déjà une idée, une image certaine de qui vous voulez être et de comment vous voulez que les autres vous perçoivent. Et vous n'hésitez pas pour ça à aller chercher des vérités, à aller chercher à comprendre vos comportements, à chercher à comprendre comment vous nettoyer d'éléments qui vous défavorisent dans votre image, d'accord? Pas dans votre histoire. L'histoire, on ne peut pas la changer. Mais l'image que vous donnez, que vous avez de vous et que vous donnez de vous aux autres, celle-là, vous pouvez la modeler. Vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez polir des aspects qui ne sont peut-être pas très brillants. Et c'est ce à quoi vous vous appliquez, je pense. Ça sent la prise de conscience de ce qu'est la nature humaine et qu'on a tous des moments où on est défaillant, mais que c'est pas parce qu'on a été défaillant un jour qu'on est défaillant toujours. Et de comprendre ça et d'apprendre ça permet d'améliorer votre opinion de vous-même. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et ici, le socle, ce qui vous porte, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il s'inscrit dans cette lignée de « je veux apprendre ». Je veux peut-être même me former à la thérapie, aux soins, pour pouvoir à mon tour aider et guider les autres dans ce type de démarche. Parce que le sage, c'est aussi un guide, faut pas l'oublier. Lui, il a la lumière. Donc il va emmener ceux qui n'ont pas encore trouvé la lumière au fond de cette grotte dont il connaît le chemin parce qu'il a déjà fait l'aller-retour. C'est un guide qui peut initier les autres à cette compréhension de la nature humaine. Donc ce qui vous porte, c'est ce savoir que vous avez acquis au fond de cette grotte, cette compréhension de la nature humaine, de l'homme, de ses défaillances, de ses points faibles, mais aussi de ses grandes capacités de résilience et de ses capacités d'amour. Et tout ça, c'est un socle sur lequel vous vous appuyez pour pouvoir venir éventuellement en aide aux autres. Tous ceux qui ont pris un chemin de thérapie, de soins, de je donne du soin à l'autre, vous êtes exactement là où il faut. Là où vous allez, le confort. Alors, le confort dans tous les sens du terme. D'abord, le confort matériel, oui, c'est aussi le confort en termes de gains, d'argent, de salaire, de revenus, oui, mais c'est aussi le confort en termes de satisfaction intellectuelle, en termes de connaissances, en termes aussi de c'est celui qui est capable d'apprécier la beauté pour la beauté. D'accord? Donc c'est pas forcément épicurien non plus, quoique, mais c'est aussi apprécier la musique parce que ça adoucit, c'est apprécier la nature parce que c'est régénérant, c'est apprécier les animaux parce que ça fait appel à ce que j'ai d'humain en moi, c'est apprécier la beauté pour la beauté. D'accord? Apprécier l'art pour la beauté de l'art. Apprécier mon confort parce que je suis conscient que je me suis battu pour l'obtenir. J'ai cheminé pour ça. Ça s'est pas fait tout seul. Je mérite ce confort. Je ne le dois à personne d'autre qu'à moi. Je suis méritant et je me félicite en appréciant le confort que j'ai découvert, que je trouve aujourd'hui. Il y a peut-être une petite notion de célibat, de petite cage dorée. C'est possible. Bon, voilà, on n'est pas là pour juger. C'est pas plus mal non plus. Ce qu'il faut retenir, surtout à mes yeux, c'est que c'est la capacité à apprécier la beauté pour la beauté. D'accord? Voilà. Alors, petite carte conseil ici pour nos amis Verseau.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Ce que ça veut dire pour moi aussi, c'est qu'il y a probablement encore des moments où vous avez besoin de retourner dans cette grotte. Parce que dans cette grotte, vous étiez seul face à vous-même. Le silence, vous l'appréciez. Le non-bruit, c'est appréciable. C'est une forme de beauté, le silence. Et même si vous êtes ressorti de cette grotte pour montrer le chemin à d'autres, vous avez besoin d'y retourner de temps en temps parce que ça vous rappelle ce cheminement, ça vous rappelle cette fierté que vous avez à avoir réussi à faire ce parcours. Conseil, 5 d'épée. 5 d'épée, ici, pour moi, c'est une invitation à entrer en conflit. Alors, il y a un conflit peut-être dans une forme de lassitude, c'est pas le terme. Peut-être dans une forme de je m'endors un peu sur mes lauriers. D'accord? C'est possible aussi. J'ai mon petit confort, je suis bien, c'est très douillet, ça sent bon la vanille là où je suis, c'est plein de bons moments, c'est très bien, mais c'est un peu, je l'ai dit, une cage dorée. Donc pour moi, 5 d'épée ici nous explique que entrer en conflit avec ce confort, il y a autre chose à aller chercher ailleurs, il y a autre chose à aller chercher, à améliorer, à peaufiner, il y a encore autre chose ici à aller voir. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, vous pourriez le regretter parce que vous passeriez peut-être à côté de quelque chose. Voilà. Donc, entrez en conflit avec ce confort d'une certaine façon. Appréciez, oui, c'est bien, mais sachez oser être ambitieux. Sachez oser aller chercher plus, aller chercher plus loin. Hein, sans pour autant entrer en conflit, c'est pas non plus l'apocalypse, hein, c'est pas ça. Mais sachez être ambitieux. C'est ça pour moi ce que ça veut dire. Ok? Allez, je vous laisse ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, merci de partager, de liker. C'est important pour moi. De laisser vos commentaires, c'est important pour les autres personnes du même signe que vous. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures mensuelles de novembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.